Bonjour! Aujourd'hui, je vous démontre, étape par étape, comment j'ai construit cette porte. Pour réaliser mon projet, je vais utiliser des fers à toupie conçus à cet effet. Comme première étape, je vais mettre sur papier un plan détaillé de la porte. Comme je désire une porte style cabinet de cuisine, avec le panneau central surélevé, les dimensions de la porte que j'ai besoin est de 19 pouces par 45. Sachant que la largeur de mes montants et de mes traverses ont 2 pouces de largeur, calculons la longueur de chaque pièce. Pour les montants, le calcul est assez simple. Comme nous avons besoin de 45 pouces de hauteur, nous allons les couper à 45 pouces. Comme nous désirons une porte de 19 pouces de large, nous devons déduire la largeur de nos montants, qui est de 2 pouces de chaque côté, donc moins 4 pouces pour un total de 15. À cela, nous devons rajouter la largeur de la languette intérieure de chaque côté des montants, qui équivaut à la largeur de mes fers, donc 3/8 de chaque côté, pour un total de 3/4 de pouce. Donc, mes traverses devront mesurer 15 pouces et 3/4. Allons maintenant préparer mes morceaux. Nos 4 morceaux maintenant coupés, mes traverses aux dimensions exactes, et pour mes montants, je me suis laissé 1 pouce de jeu en haut que je vais pouvoir couper à la fin de mon projet. Deux astuces pour vous. La première, toujours faire des tests sur un rebut de la même épaisseur, dans mon cas les restants de mes coupes. Et comme deuxième astuce, comme les fers sont configurés pour qu'on ait nos belles faces à plat sur la table, je vais marquer tous mes morceaux pour être sûr d'avoir le plus beau des côtés sur la table. Avec un signe d'établissement. Comme ceci. Ceci m'assure de mettre la belle face à plat sur la table. Nous allons commencer par les traverses. Donc, nous devons ajuster la base du fer à 1/8 de la table, comme ceci. Pour ajuster la clôture, je me sers d'un équerre et je m'assure que celle-ci touche au roulement, comme ceci, et on resserre le tout. Maintenant, le tout ajusté, effectuons un test sur un rebut. Et voilà le résultat. Étant satisfait du résultat, je vais utiliser ce rebut pour éviter l'éclatement de mes belles pièces et faire les 4 côtés de mes traverses. L'ajustement du fer pour les montants est assez simple.
Après avoir ajusté la clôture à l'aide de l'équerre, on doit s'assurer que le fer est à la hauteur de la coupe que nous venons de faire pour les traverses, comme ceci. Effectuons un test maintenant. Comme cette dernière coupe ajoute un motif à notre porte, mes 4 morceaux, mes 2 traverses et mes 2 montants devraient être passés dans le fer sur un côté seulement sur la longueur. Pour le panneau intérieur maintenant, celui-ci ne sera pas collé car nous devons laisser le bois, nous devons laisser de l'espace au bois pour prendre de l'expansion. Ce qui fait que pour la partie se trouvant dans les traverses, nous allons prendre les mêmes dimensions, soit 15 pouces et 3/4, et soutirer un 8 pour laisser le bois prendre de l'expansion. Donc 15 pouces et 5/8. Même chose pour les côtés dans les traverses. 45 pouces moins les 2 pouces du haut et les 2 pouces des traverses du bas, donc 41 pouces, plus le 3/8 de chaque côté pour les languettes, donc 41 pouces et 3/4, moins le 1/8, 41 et 5/8. Allons couper le plateau à ces dimensions. Comme la porte n'est pas destinée à un cabinet de cuisine, j'ai choisi de ne pas utiliser le fer pour panneaux surélevés. J'ai plutôt opté pour faire des languettes, comme ceci. Et pour rajouter une touche décorative, je me suis amusé à faire des petites languettes de couleur. Reste maintenant à coller les traverses au montant sans coller le panneau central pour laisser de l'espace pour l'extension du bois. Maintenant le tout bien collé et bien poncé. Dans mon cas, pour le pain, j'ai poncé avec 3 grades de papier différents, soit le 120, le 180 et le 240. Pour un bois plus dur, j'aurais commencé avec du 80. Nous sommes maintenant prêts à passer à l'étape de la finition. Pour mon projet, j'ai choisi une finition à l'huile danoise. Je vous laisse un lien pour ma vidéo sur comment appliquer facilement une huile danoise. Et voilà le résultat final de la porte installée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager ou à aimer, mais surtout, abonnez-vous. J'ai d'autres vidéos qui pourraient vous être utiles.